Dans un temple japonais, un robot est debout. Il joint les mains, il incline la tête. Il récite un sutra vieux de 2000 ans. Sa voix est parfaite, son rythme est juste, son silence est millimétré. Les fidèles écoutent. Certains ferment les yeux, d'autres murmurent la prière avec lui. Le rituel est respecté, la scène est paisible, presque belle. Et pourtant, quelque chose cloche. Ce robot connaît chaque mot du Bouddha, chaque respiration rituelle, chaque inflexion sacrée. Il a appris les textes, les gestes, les postures. Il ne se trompe jamais, il n'hésite jamais, il ne fatigue jamais. Il ne croit en rien, il ne tremble pas devant la mort. Il n'espère pas, il ne doute pas, il ne cherche pas à être le meilleur. Il n'a pas peur d'échouer, il exécute. Alors une question devient inévitable. Si une machine peut accomplir tous nos gestes sacrés, si elle peut prier mieux que nous, méditer plus longtemps que nous, réciter sans faute ce que nous oublions. Qu'est-ce qu'il reste de l'humain ? Sommes-nous en train de déléguer jusqu'à nos rituels, jusqu'à nos rapports au sacré, jusqu'à notre silence intérieur ? Et surtout, si la machine maîtrise la forme du sens, qui portera encore le sens le mieux lui-même ? L'Occident a bâti sa civilisation sur une idée simple. Celui qui exécute le mieux gagne. Plus vite, plus fort, plus rentable, plus efficace. Nous avons transformé chaque activité en performance, chaque métier en productivité, chaque geste en KPI. Dans ce monde, l'IA est une évidence. Elle est la conclusion logique de notre rêve. Une intelligence sans fatigue, sans doute, sans limite. Le Japon, lui, n'a jamais pensé ainsi. Là-bas, on ne fait pas une activité. On entre dans une voie. Kendo, la voie du sabre. Sado, la voie du thé. Shodo, la voie de l'écriture. Budo, Judo, Aikido. Ce ne sont pas des disciplines, ce sont des chemins intérieurs. On ne pratique pas pour gagner, on pratique pour se transformer. Le geste n'est pas un moyen, le geste est une fin. Répétez 1000 fois le même mouvement, non pas pour être plus rapide, mais pour être plus vide. Moins d'ego, moins de bruit, moins de soi, jusqu'à ce que le geste devienne vérité. La voix contre la machine. L'IA excelle dans la forme. Elle peut écrire un haïku parfait, battre le meilleur joueur de Go, réciter un sutra sans erreur, exécuter une cérémonie du thé sans trembler. Elle maîtrise la surface du monde, mais elle ne marche pas. Elle ne vieillit pas avec sa pratique. Elle ne doute pas, elle ne suce pas, elle ne se transforme pas. Elle ne connaît pas le vide. Elle simule, elle calcule, elle reproduit, mais elle n'a pas de chemin, car un chemin suppose le temps, l'échec, la lenteur, la fatigue, la finitude, la mort. La machine est immortelle, elle n'a rien à perdre. L'humain, lui, pratique parce qu'il est fragile, parce qu'il sait qu'il n'a qu'une vie, parce qu'il sait que chaque geste est compté, parce qu'il sent le poids du temps. C'est cette fragilité qui donne du sens. Le malentendu occidental. L'Occident regarde ces rituels japonais avec fascination et incompréhension. Nous voyons des mouvements lents, des règles absurdes, des gestes codifiés, des silences interminables. Nous demandons à quoi ça sert. Le Japon répond sans parler. Ça sert à être. Dans notre monde, tout doit servir à quelque chose. Même la méditation est devenue un outil de productivité. Même le yoga est un moyen de mieux performer. Même le silence est monétisé. Nous avons réduit l'esprit à une fonction. Et l'IA arrive comme un miroir brutal. Elle fait mieux que nous tout ce que nous avons réduit à de la technique. Traduire, dessiner, composer, programmer, diagnostiquer, enseigner. Elle ne vole pas notre âme. Elle révèle ce que nous avons déjà vidé de leur âme. Ce que la machine ne peut pas traverser. La machine peut réciter une prière, mais elle ne peut pas espérer. Elle peut imiter le zen, mais elle ne peut pas se taire intérieurement. Elle peut reproduire la cérémonie du thé, mais elle ne peut pas ressentir le poids du temps dans la vapeur qui monte de la tasse. Elle ne connaît pas la peur de rater, ni la honte d'échouer, ni la joie fragile de progresser. Elle ne connaît pas la fin. Or, toute spiritualité naît d'un vertige, celui d'être mortel. Le Japon n'a jamais oublié cela. Chaque rituel est un rappel silencieux. Tu passes, le geste reste. La revanche silencieuse. L'IA nous battra sur tout ce qui est calculable, sur tout ce qui est optimisable, sur tout ce qui est mesurable. Elle écrira mieux, elle analysera plus vite, elle produira davantage. Mais elle ne nous battra jamais sur ce qui est vécu, car vivre, ce n'est pas exécuter,
Vivre, c'est traverser. Traverser le doute, l'échec, la lenteur, l'attente, la perte. La machine ne perd rien, donc elle ne gagne rien non plus. Peut-être que l'IA ne nous remplacera pas. Peut-être qu'elle va nous forcer à redevenir humains. Non plus des producteurs, non plus des optimiseurs, non plus des exécutants, mais des êtres humains en chemin. L'IA va conquérir le monde de la forme. Et l'humain n'a qu'un territoire inviolable, celui du sens. Et ce territoire n'appartient ni aux algorithmes, ni aux machines, ni aux dieux artificiels. Il appartient à ceux qui marchent. Et le mot japonais de la fin, kakugo. Être prêt à redevenir humain. Marcher plutôt que subir. On te dira que l'IA va tout remplacer, que ton métier est condamné, que ta valeur est devenue obsolète, que tu dois t'adapter ou disparaître. C'est faux. Ce que l'IA remplace, ce sont les humains qui ont accepté de n'être que des fonctions, des exécutants, des rouages. Mais si tu redeviens un être humain, alors tu redeviens irréductible. Apprends quelque chose lentement, pas pour gagner, pas pour performer, pour te transformer. Écris, dessine, marche, médite, pratique un art, entre dans une voie, pas pour être meilleur que la machine, mais pour être plus humain qu'elle. Si ce genre de réflexion te parle, si tu veux comprendre le monde qui vient sans renoncer à ton âme, alors abonne-toi à Nikostalk. Ici, on ne cherche pas à suivre le futur, on cherche à ne pas s'y perdre. Parce que la vraie révolution qui arrive n'est pas technologique, elle est intérieure. Alors, n'oublie pas ce mot en japonais, kakugo. Sois prêt à marcher.